Cette femme que vous voyez, elle est décédée en donnant la vie. La femme, elle est institutrice. Son mari l'a envoyée à l'hôpital de Daloa, à l'hôpital général de Daloa, pour aller donner la vie. Quand le monsieur est arrivé, il a bien expliqué à les docteurs que sa femme, elle avait déjà fait une césarienne auparavant. Et que si l'accouchement devient compliqué, opérez-la pour sauver la vie de la dame et du monsieur. Les sages-femmes n'ont même pas tenu compte de ce que le monsieur a dit. Le gynécologue n'a même pas tenu compte de ce que le monsieur a dit. Il a déposé sa femme. Ils l'ont chassé, ils l'ont mis au dehors. Matin, on vient dire à le monsieur que sa femme et l'enfant sont morts. Et la salle d'accouchement où ils ont refusé assez à le monsieur. On fait rentrer le monsieur maintenant là-bas. Et le monsieur s'en trouvait que le bas-ventre de sa femme bouge. C'est-à-dire le bébé bouge encore. La femme est décédée vers 2h à 3h du matin. Ils n'ont même pas eu pitié pour enlever le bébé dans le ventre de la dame. Ils n'ont même pas été humains. Hey! Quand, sage-femme, vous allez comprendre que ce que vous faites là, c'est mauvais. Quand vous allez comprendre que vos manières de travail là, c'est mauvais. Changez un peu vos manières de travail. 2 ans que je lutte, 2 ans que je crie pour que ça change. Aujourd'hui, regardez, une institutrice, regardez où elle est couchée. C'est parce que Facebook refuse qu'on montre certaines images. Sinon, j'allais vous montrer le corps même bien. Nu! Hey! Imaginez où le monsieur allait trouver le corps de la dame. Imaginez dans quelles conditions. Une institutrice. Hey, Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Moi, en tant que fondateur de l'ONG, je vais aider ce monsieur pour que la justice soit rendue à cette femme et le bébé. Pour que la justice soit rendue, l'hôpital de Daloa. Vous n'avez même pas donné d'explication à ce monsieur. Vous n'avez même pas donné d'explication à sa famille de comment et quand, qu'est-ce qui s'est passé ou n'est pas donné. Pourquoi on doit continuer à se taire sur les mauvaises parties de cette femme? Pourquoi on doit continuer à se taire pendant qu'on meurt? Hôpital, la Côte d'Ivoire, c'est devenu des mouroirs. Une femme qui a grossesse actuellement la peur de sa vie. Regardez cette femme qui est décédée, elle est morte comme une chienne. Regardez comment son... Hey, Seigneur, je vais mettre vocal du monsieur. Vous allez écouter. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Partagez. Faites passer le message. Il y a quoi cette famille qui pleure aujourd'hui? Il y a quoi? C'est Lorraine, il y a pas toujours. Je suis toujours sur mon combat. Aidez-moi pour que ce combat aboutisse. Je suis Ouekona Firmin. Le jeudi 18 août 2022 à 22h30 par là, j'ai envoyé ma femme, Yahweh Solange, à l'hôpital général de Daloa pour institutrice à la fonction publique pour un accouchement. Lorsque nous sommes arrivés, ils ont fait rentrer la femme. On leur a signifié qu'elle a une fois été opérée. Elle a suivi une césarienne. Donc si elle ne pouvait pas accoucher par voie basse, qu'ils fassent le mieux pour sauver ma femme et mon enfant. Ils ont fait rentrer ma femme de 22h30 jusqu'à 7h. On vient. Matin, j'étais assis même d'abord vers 7h. Je vois un monsieur en blouse qui me dépasse. Il dit bonjour monsieur. J'ai dit bonjour monsieur. Il est rentré dans la salle d'accouchement. Quelques minutes après, il ressort, il demande la famille Yao Aya Solange. Je me suis levé, je partais à ma soeur, il dit non, c'est au monsieur, je voulais parler. Donc je suis parti, il m'a fait rentrer dans son bureau. Et il m'annonce que, il me dit la femme a rendu l'âme. Je dis vous dites quoi? Il dit la femme a rendu l'âme. Vous voulez dire que ma femme est décédée? Il dit oui. Alors que quand on envoyait la femme, ils ne sont pas venus me dire que non, il y a une complication, que nous, on ne peut pas le faire. Ils ne m'ont rien dit. Jusqu'au matin, ils ne m'ont rien dit. Alors que je leur avais dit que dans le cas où ils ne peuvent pas, en tout cas, qu'ils fassent la césarienne pour que ma femme et mon enfant puissent survivre. Donc, matin, c'est
Matin, c'est la mort, le décès, on vient m'annoncer. Et le médecin m'amène voir le corps. Je vais, l'enfant était encore dans le ventre de ma femme. J'ai commencé à prier. La salle, un moment, elle avait demandé à ce qu'on appelle son mari que je suis d'aller prier. Je voulais rentrer, ils m'ont refusé. Alors, je n'ai pas pu rentrer. La salle dans laquelle on m'a refusé de rentrer, lorsqu'elle est décédée, ils m'ont fait rentrer dans cette même salle pour aller voir la femme morte. Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, je voyais que le pain bougeait vers la cuisse. Le côté cuisse, ça bougeait. Donc j'ai demandé à ce que le médecin vienne pour qu'il vérifie quelque chose. Il dit, ah, je vais voir le médecin, je vais voir le médecin. Le médecin n'est pas venu. En même temps, ceux qui prennent le corps là, ils sont venus, ils disent qu'ils veulent prendre le corps. Il dit non, je vais voir le médecin. Il n'a qu'à venir d'abord avant que vous ne preniez le corps. Ils ont refusé. Ils se sont fâchés. Il dit non, monsieur, excusez, je veux voir le médecin d'abord. Le médecin n'est jamais venu. Étant là, je ne pouvais pas faire autre chose. J'ai laissé, ils ont pris le corps de ma femme pour mettre dans leur corbillard pour aller à la morgue. Je voulais même monter avec eux, ils ont refusé. J'ai marché pour suivre la voiture pour aller à la morgue. C'est là-bas. J'ai demandé à ce qu'on enlève l'enfant. Et c'est à la morgue qu'ils sont allés opérer ma femme pour enlever mon fils aussi étant mort. Je suis allé constater. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai vécu dans la nuit du jeudi 18 août 2022 au vendredi 19 août 2022. Merci. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et cassé son balin? De Pretoria à Makoussi en passant par Accra et